Aujourd'hui, nous allons voir deux bêtes de performance, deux machines hyper puissantes, ce sont des 13e génération des gaming. Donc, on a une là et une là que je vais garder pour la fin. Donc, commençons. Alors ici, il s'agit d'une Asus. On l'allume. Donc, on est là sur une bête de performance quand même. Avant d'entrer dans le détail, on va d'abord voir l'interface, comment ça se présente et tout. Là, je trouve déjà d'abord que le clavier est très bon. Nous sommes sur un clavier anglais. Je suppose que voilà, ici c'est pour... Hop, ok. Ça c'est pour varier les lumières. Là c'est pour baisser l'intensité. Et ici c'est pour augmenter, d'accord. Ok, ça c'est le ventilateur. Ok. Est-ce qu'il y a un bruit là? Je ne sais pas si vous écoutez le bruit. Vous suivez le bruit lorsque j'appuie? Waouh. Alors ici, c'est la luminosité. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de raccourcis. Clavier, attends, je vous montre ça. Il y a un bon nombre de raccourcis. Il y a un bon nombre de touches plutôt intéressantes sur ce clavier. Voilà. Hop là, le logo ajouté sur le trackpad, vraiment, c'est très premium et tout. Je trouve que c'est hyper beau. Allons-y sur les ports. Là, nous avons du USB, jack, type C, deux type C, voilà, HDMI, Ethernet, voilà, ça c'est l'alimentation. Les ventilateurs, je ne sais pas si ça se voit bien là, mais vraiment la ventilation est de mise. Je vous laisse checker le design de manière générale et on passe aux caractéristiques internes. I feel like then you leave when I'm hollow. Some days I get so low. It has to be you, has to be you. I feel like À présent, parlons des caractéristiques internes. On va aller, chacun me dira comment il check. Voilà, il y a d'autres là, Windows X, voilà. On connaît le classique, hein, diag, tac, là. Voilà. Tac, entrée, ça c'est le 1 classique. Mais c'est pas vraiment la méthode que je préfère le plus pour checker les caractéristiques, sauf, allons-y quand même. Voilà, on est ici sur un laptop avec Windows 11 comme système d'exploitation. Alors, on va s'intéresser au processeur. C'est une 13e génération, encore i7. Voilà, on a 16 CPU et avec une fréquence au processeur en 2.4. Voilà, en termes de RAM, ici on est à 16 Go de RAM. Voilà, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Allons à la page suivante. Nous sommes sur le premier display, c'est-à-dire Intel, parce qu'on parlait là d'un processeur Intel. Donc, à l'intérieur de Intel, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'UHD, Intel Corporation, Anani et tout. Voilà, tac, ce qui nous concerne. Voilà, on a la graphique totale à 8 Go et 128 Go en dédié. Allons sur la 2, display 2, c'est Nvidia. Voilà, on est sur Nvidia RTX 4060. Voilà, Nvidia, je crois que les RTX sont les gammes les plus évolutives, voilà, dans la maison Nvidia. Au total, on est sur 15, donc 16 Go. Et la dédiée, on est sur 8 Go. Donc voilà, je crois que c'est un peu l'essentiel. Voilà, dites-moi si vous checkez souvent d'autres éléments. En attendant, ça, ce sont les éléments les plus importants. L'un des éléments importants aussi à relever là, c'est le disque dur. Quel est le disque dur qui est là inséré? J'ai ma bonne vieille méthode pour contrôler le disque dur dans sa totalité. Alors, comment inspecter le disque dur? Voilà, tac, Talk Manager. On vient ici, processeur, on descend ici sur performance, tout en bas. Ça c'est le processeur. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est la SSD. Voilà, on est sur 1 Tera. Là, sur le total ici, ça marche 954 Go. Mais tout en haut ici, on peut voir là, voilà, 1 Tera trahi là en NVMe. Un autre élément capital à observer, c'est la carte graphique, particulièrement la vidéo mémoire dédiée. Ici, nous tournons sur une Nvidia GeForce RTX 4060. Donc, on entre là dans le cœur, le vif pour connaître les caractéristiques, combien en dédié. Voilà la partie dédiée. Nous avons ici là 8 Go dédiés, donc 8188 mégabits en GDDR6. Donc c'est pas du tout le camarade de quelqu'un. Donc pour ce résumé ici, il s'agit d'un Core i7 de 13e génération avec en son sein 1 Tera de disque dur en SSD, 16 Go de RAM et 8 Go de carte graphique dédiée Nvidia RTX 4060. Et voilà à qui est destiné ça. Un programmeur peut travailler avec, un monteur vidéo, un gamer aussi, pourquoi? Voilà, il y a d'abord le clin d'œil avec le clavier là. Donc
Voilà. Et aussi un architecte ou ingénieur, parce que quand même on est sur 8 gigas de cartes graphiques dédiées, dont les logiciels tels que Lumion et Robot, outre bien sûr les par défaut tels que Archicad et AutoCAD, peuvent bien sûr tourner là-dessus sans aucun problème, parce que après nous avons un bon système de ventilation là, assez énorme, vraiment là. Nous sommes en 15.6 en termes de résolution. Nous allons passer à la suite. Abonne-toi pour ne pas manquer la deuxième partie où nous allons savoir qu'est-ce qui est dans cette boîte mystère.